Bonjour, bonjour, bonjour! C'est Stéphanie de la chaîne Diamond Steph. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien. Vu la pandémie, je peux pas être avec mon amie Mel, mais je suis en très bonne compagnie aussi. Je suis avec... William! William! Hey, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, William? De la pâte Fimo! On va faire de la pâte Fimo ensemble! Oui, ça va être la première fois qu'on va faire ça. Moi, je vais faire des stylets. Je vais essayer d'en faire 2. Puis toi, tu vas faire quoi? Un ourson de la Saint-Valentin! Un ourson de la Saint-Valentin parce que le mois de février s'en vient! Oh oui, j'ai hâte de faire ça. Donc, on s'installe et on commence! Donc, on s'est installé. On a trouvé nos couleurs qu'on voulait utiliser pour moi, pour mes stylets, et pour lui, pour son ourson. Avec un cœur dans les mains! Oh, il va avoir un cœur dans les mains. Oh, ça va être cute, cute, cute. J'ai hâte de faire ça. Donc, on commence. Fait que toi, tu fais ton chose, puis moi, je fais le mien. Puis si tu veux, tu peux expliquer ce que tu vas faire. Donc, moi, le monde, ils connaissent déjà qu'est-ce que je vais faire. Je vais faire des boudins, puis je vais les twister, puis ça va faire des couleurs ensemble. Donc, vas-y. Donc, cette petite boule-là, je vais la séparer en 5 pour faire les pattes, le corps et la petite tête. Le blanc, ça va être pour rajouter le poil sur le ventre de l'ourson. Le rouge, ça va être pour le petit cœur dans les mains de l'ourson. Le noir, ça va être pour ses petits yeux et la petite bouche. Le rose pâle, ça va être pour les petites joues. Et le rose foncé, ça va être pour le petit nez. Non, ça va être donc bien cute, ça. J'ai hâte de voir ça une fois fini. Moi aussi. Donc, on va commencer. Moi, je taille mes petits morceaux que j'ai besoin. Puis, je vais essayer de faire des couleurs plus chamoirées. Je voulais essayer de faire des cœurs sur mes stylets, mais je pense que si je fais ça, ils vont se déformer dessus. Donc, je me suis dit, je vais faire plus des couleurs chamoirées ensemble. Oh, tu viens de m'enlever mon outil. Bon, c'est pas grave, je vais le faire avec les mains. OK, tiens. Si t'en as besoin, je vais le laisser ici. Bon, fait que. On va commencer par faire mes boules, comme d'habitude. Un superbe rose flashy, comme ça. Wouh! Moi, je fais le petit nez rose. Le petit nez rose. Vas-tu être bien gros, ton ourson? Peut-être. OK. Bon, ma boule. C'est pas pire, au moins, c'est pas les premières petites décorations que tu fais en pâte Fimo, hein, t'es habitué. Oui, j'en ai déjà fait. T'en as déjà fait, hein. Puis ils sont belles, en plus. Les choses que tu as faites, là, c'est vraiment beau. C'est vraiment bon. Le petit nez est ici. Bon. On va faire les yeux. Moi, j'ai pas ton côté des créatifs. Moi, je peux aider à faire des choses, mettons des petites boules ou des petits serpentins ou quoi que ce soit, mais avoir l'idée créative de qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, là, non, ça, c'est toi qui l'as. On sait pas de qui ça vient. En tout cas, moi, ça vient pas de moi. T'as le côté, oui, c'est un côté créatif, mais ce côté créatif-là, moi, je l'ai pas. J'ai le côté créatif en chanson. Oui. Bon, mon blanc est devenu rose. Bon, bravo. C'est pas grave. Ça va être un genre de blanc-rose. Moi, mon brun, il est devenu brun. OK. Donc là, je vais commencer à faire mes petits boudins sur une plaquette en vitre. Lui, il y a mon tapis que j'utilise souvent chez Mel. Mais là, je lui ai laissé. Puis moi, ben, j'en ai pris une en vitre. On va essayer ça. Voir si ça va mieux. Puis si ça va mieux, peut-être que je vais apporter ma plaquette en vitre chez Mel quand on va faire de la pâte Fimo. Hein, on ne sait jamais. À date, ça colle pas, ça va bien. On entend le bruit, par exemple. Oui. Ça fait tac, tac, tac. Enfin, bon, ça. On va les coller ensemble. On va aller chercher le blanc. Ouh! T'en as déjà fait 2. Ouais, deux petits boudins. Rose et rouge. Ça va vite, hein? Une fois que tu fais tes boudins, ça va bien. Après ça, tu fais juste les twister.
va 2 fois mieux. Tiens. Comme ça. Bon, c'est à peu près de la même grandeur. Et voilà, le petit rouge foncé, hein, que j'ai utilisé un rouge comme ça. Et voilà. J'ai 2 rouges. J'ai un rouge plus pâle, puis un rouge plus foncé. Et voilà. Puis les roses, par exemple, ça, j'en ai 3. J'ai un rose mauve, j'ai un rose bonbon, puis j'ai un rose flashy comme ça. OK. On va les tasser de à côté. Et puis toi, Adette, ça va-tu bien? Oui. Bon, good. Ce côté-là, puis ce côté-là. Ah. Je vais juste les mettre de côté. Après ça, je vais choisir où je vais mettre mes serpentins. En ce moment, je suis en train de faire le petit cœur. Ah, le petit cœur. Mon Dieu, va-tu être gros de même? Ça va être gros, hein? Tu dis le petit cœur, mais dans le fond, il va être gros ton cœur. Je n'avais pas remarqué. Il va être gros. Un autre beau boudin. Puis, le rose plus flashy. Hein? Comme ça. Et voilà. Alors aujourd'hui, William est avec moi dans la vidéo parce qu'aujourd'hui, c'est une journée PE. Donc, il n'y a pas d'école. Donc, sa sœur est dans sa chambre en train d'écouter des vidéos. Puis, William il a décidé de faire une vidéo avec maman. Ouais, c'est la maman qui est la plus chanceuse. Elle fait des vidéos avec son garçon. Alors, j'aurais peut-être dû en faire 2 blancs. Ça aurait peut-être ressorti encore plus. Oui. Ou peut-être pas. Je sais pas. Je vais regarder. Bon. Je vais coller ça comme ça. Après ça, je vais mettre 2 autres couleurs de rose par-dessus le blanc. Comme ça. Et je vais aller mettre une autre couleur plus rose mauve en dessous. Et voilà. Bon, je pense que... Ouais, c'est ça. Je vais aller m'en chercher une autre blanche. Parce que là, sinon, je trouve qu'on le verra pas tant que ça. C'est quand même assez dur faire des cœurs. C'est pas évident, hein? Imagine si j'avais décidé d'en faire, moi, sur mon stylet. Ça se fait, là. Il y en a qui sont capables de le faire, mais ça prend la technique. Oui. Puis je ne l'ai pas encore, cette technique-là. Moi, j'ai plus la technique faire des petits serpentins, puis tu chamoires les couleurs. Bon, ça de même. Une petite ligne de blanc, comme ça. Puis là, je pense que je vais la twister, la petite ligne de blanc. Tiens, qu'est-ce que t'en penses? Ouh, oui. Hein, si je la twiste comme ça, puis après ça, je twiste mes couleurs. Oui, ça va être beau. Ouais. Oh, wow. Quand même, hein? Ça fait un genre de beau petit bonbon. Oh, cool. Vraiment beau. Je suis dans tes jambes. Non. OK. Comme ça, on twist, on twist, on twist. Oh, wow. Super. Wow. Je vais aller le plier encore. Regarde, comme ça, c'est beau, hein? Faut pas que ça se brise. Faut pas que ça se brise. On retwist encore. On retwist. Je vais faire ça comme ça. Oh! Yeah. Wow. C'est donc bien cute. Je sais pas si vous pouvez voir, là. C'est vraiment beau. Ça fait un beau bonbon. Oui. Un beau bonbon. Fait que là, je vais utiliser mon beau petit rouleau ici pour l'aplanir. You. Ouh. C'est cute, hein? Oh, on voit pas tellement le blanc. Peut-être l'autre bord, maintenant. Oui, Tu sais, peut-être. des fois, là, on se dit, ah, il y a un côté plus beau que l'autre. Regarde, tu vois, il y en a un petit peu plus de blanc ici. On va encore aplanir un peu. Wow. Ça fait camouflage de Saint-Valentin. C'est vrai. Puis là, moi, ce que je peux faire, c'est reprendre ma petite pelle, le couper en 2, la
le mettre sur l'autre, comme ça. Ça va être un petit peu plus d'épaisseur. Oui. Puis je vais être capable de faire mon stylet là-dedans. Oh, wow! Wow! Ça va être beau, hein? Oui, comme que j'ai dit, ça fait beaucoup camouflage. Ah, j'aime ça. Je trouve ça beau. Ensuite, on va l'enlever de là. Ça s'enlève bien, par exemple. Oui. Ça colle pas sur la petite table. Oh, je pense que ça va devenir ma nouvelle outil de travail. Puis je vais te laisser celui-là. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, hein? Ouais, je pense que je vais te laisser le mauve. Puis moi, je vais garder ma planche à découper en verre. Je trouve que l'autre côté est plus beau. Fait qu'on va utiliser celle-là. Regarde, vois-tu, j'en ai amplement pour mon stylet. Donc, je vais couper l'excédent, comme ici, une petite ligne de trop. Et voilà. Et on conserve toujours le restant. On jette rien du tout. Je le mets avec ma réserve que j'ai juste ici. Moi, je conserve toutes mes petites pâtes Fimo. Puis, quand que je trouve qu'il y a des petits formats comme ça, là, chamoirés ensemble, super cute, je peux même les mélanger à d'autres produits, puis ça va faire un nouveau stylet. Oui. Fait que ça fait vraiment des nouveaux produits de stylet super bien choisis. Ah, j'avais pas fini. Ça sera pas long, Willy. Je vais juste enlever l'excédent qui est ici, puis après ça, je te la donne. Tellement beau. C'est correct, ça? Tiens, et voilà, c'est pour toi. C'est tellement beau. Tellement beau. Tiens. Je vais le mettre avec l'excédent que j'avais trouvé ici. Et voilà. Bon. Ensuite, je vais l'appliquer sur le stylet. Comme ça, je vais le coller sur les rebords. Oups, je ne vais même pas aller sur le bon bord. Et bravo. OK. Ah, comme ça. Bon. OK. Donc là, je le colle sur les bords. Puis après ça, je vais pouvoir l'enrouler. Et voilà. Et je tourne et je tourne. Je tourne. Et voilà. Comme ça. Ouais. Puis là, pour être sûr qu'on ne voit plus la démarcation, je vais rouler, mais comme ça. Pas comme ça, comme ça. Hein? Ouh, il va être beau. Oui. Il va être super beau. Comme ça. Puis là, quand je suis rendue au petit bout, là, j'y vais avec la main. Mais quand je commence, je l'aplatis plus comme ça. Après ça, j'enlève les excédents. Parce qu'il y a tout le temps des excédents. J'en mets tout le temps trop. Je suis bonne de même, moi. En mettre toujours trop sur mon stylet. Mais c'est mieux trop que pas assez. Parce que quand tu as des petits trous, c'est comme, oh non, il manque un spot, c'est moins le fun. Il faut toujours en mettre trop que moins. Ouais, il faut toujours en mettre plus que pas assez, hein? Ouais. Et voilà. Et comme ça. Oh, il va être beau, mon beau stylet de la Saint-Valentin. Ça, oui. Avec des belles couleurs rose, rouge, blanc. Tu pourrais mettre des paillettes. Les petites paillettes, oh oui, hein, c'est cute, ça fait plus Love, love. Ça fait amour. Bon. Donc, comme ça, je vais aller chercher ça pour enlever l'excédent. Et voilà, ça fait encore un beau restant. Puis, sur l'autre côté aussi, youm, comme ça. Donc, vous voyez, j'ai enlevé ça de plus, encore, que je vais rajouter avec mon restant. Qu'est-ce que tu as montré? Oh, le visage! On dirait plus un lapin. Le lapin de Pâques. Là, je réajuste les petits bouts, comme ça. Bouh, bouh, bouh. Vois-tu, j'ai encore un petit peu d'excédent, mais ça, je fais juste le toucher sur le bout. Ça va partir. Même chose ici. Le fameux petit son.
Ça, j'enlève l'excès dedans, qui avait pas grand-chose, finalement. Mais ce côté-là, oui. Oh yeah! Comme ça. On entend le bruit. Tang! Boum! Boum, boum, boum. Tiens. Comme premier, là. Je trouve qu'il est cute, moi. Oui. T'as bien fait de rajouter du blanc. Oui, hein, j'ai bien fait de rajouter le blanc. Je trouve que ça ressort encore plus. Au début, je voulais mettre du noir, mais tu voulais pas. Tu disais, non, 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 le noir, ça fait pas Saint-Valentin, maman. Ça fait désespoir. Désespoir. Donc, comme ça, on va le tourner et voilà. Ah, il est beau. Puis là, ben, il n'est pas cuit encore, fait qu'on va le cuire tantôt. OK, fait que là, j'avais dit que j'en ferais un deuxième. On va en faire un deuxième, mais avec les mêmes couleurs, mais dans un autre style. En tout cas, je vais essayer. Je vais essayer un autre style. Puis peut-être pas prendre toutes les mêmes, toutes les couleurs que j'ai utilisées. Peut-être juste prendre deux, trois couleurs, pas plus. Alors, le rose, le rouge et mon blanc. Parce que je veux avoir une belle teinte de couleur blanche. Et voilà. Ça en fait beaucoup de blanc. Je vais essayer de faire une autre technique. J'ai aucune idée. Qu'est-ce que ça va donner? Je vais essayer de faire un boudin. Comme ça. Ouais, il est trop grand le boudin. Non, je vais faire un plus petit boudin, mais que, voyons, il soit comme plus épais le rouleau, le cylindre. Ouais. Comme ça. Un petit peu plus long. OK. Comme ça. Ouais. De même. Puis, même chose pour les deux autres. Un long boudin, mais un petit peu plus gros en épaisseur. OK. Comme ça. Et comme ça. De même. On va aller rechercher le blanc. Le blanc comme ça. Qui va devenir rose. Hein? J'ai pas lavé mes mains. C'est pas grave. Et voilà. J'ai une petite idée. Oui, vas-y. Tu pourrais faire un cœur et faire comme ton Noël, une petite chaîne. Une petite chaîne. Ça, ma petite chaîne. Je ne l'ai pas ici. Oh! Ouais. J'aurais bien aimé ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme tantôt. Mais plus. Non, mais je vais le twister, puis après ça, je vais faire quelque chose qui va être mon gabarit. Ton quoi? Mon gabarit, mon support. Oh! Ouais. OK. OK. Là, ça. Ça et ça. Puis, je vais... Ah, c'est toi qui l'as. Merci. Puis, je vais prendre mon cutter, puis je vais faire des petites billes. Comme ça. Tout, 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 tout. On dirait une horloge. Ça va check le bruit? T'entends-tu? Ouais. Ça, ça, et comme ça. Les petits bouts, on va les laisser de côté. Ah,
sans faire par exprès, j'ai fait un cœur. Ah, ben oui. Je sais pas si le monde va le voir. Là. Puis, après ça, je me fais une genre de ligne. Comme ça. Je sais pas si... Oh, on va voir, on voit pas grand-chose d'ici maintenant. Mais ça va me faire une ligne comme ça. C'est comme un genre de casse-tête. Ouais. Que je vais faire. Puis après ça, je vais pouvoir l'aplatir. Ça va devenir ma pâte de tantôt, mais au lieu que je le chamoire dans mes mains puis que je le tourne, ben ça va être le petit gabarit que j'ai fait ici. Ça va être comme pas pire. Ouais. Ça va être pas pire, ça comme idée, je pense. Je sais pas, ça va être la première fois que je fais ça. Fait que ça se peut que ça fonctionne comme ça se peut que ça fonctionne pas en tout. On va croiser les doigts. Alors. Merci. Je mets même une prière. Une prière. Double. Double prière. Tiens. Ouh. Ça colle bien. Comme ça. Comme ça. Puis à la toute fin, oui, tu as raison. Quand il va être cuit puis que je vais pouvoir les vernir, on va pouvoir mettre du brillant dessus. Oui. Ça va être encore mieux. Ça va être une belle finition. Et ça. Oh, lui, il était gros. Il était comme beaucoup plus haut en hauteur. Et voilà. Puis là, je pense que je suis capable de faire une troisième épaisseur. J'ai oublié un petit morceau. C'est le torse que j'ai oublié, mais... Ah, le tronc. Oui, il n'est pas assez gros. OK. Donc, Qu'est-ce que tu vas faire? je peux prendre du blanc pour le grossir. Et comme ça fera du pelage. Du pelage. Ah, je suis sûre que ça va être beau. Non, j'ai pas fait assez de rondelles. Bon, c'est pas grave. Je suis sûre que ça va être beau quand même. Bon. Ensuite. Ah, mais j'ai ceux-là. Oui, ça fit ça. Ouais. OK. Là, je vais tasser les autres choses parce que là, ça va être très technique. Ben, je veux quand même que vous le voyez. L'autre que j'ai déjà fait. Et voilà. Ben, oh. Waouh. On dirait que ça fait des petites fleurs. Des petits cœurs. Oui, des petits cœurs. C'est vrai, t'as raison. Le blanc au milieu. Yeah, cool. T'as une belle idée. J'ai eu une bonne idée, hein? Caroline de Bine. Je vais essayer de vous montrer ça. Je vais comme surélever la pâte. Pas que ça se brise. Mais non, il ne faudrait pas. Je serais comme déçue, je pense. Ouf! Et c'est délicat, ça. Ouais, réussi. Oui. J'ai réussi. Regardez ce que ça donne. C'est donc bien beau. Vraiment, t'as raison. On dirait que ça fait des petits cœurs. Regarde ici, là. Oui. Ou une fleur. Ah, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Puis l'autre côté, ah! Celui-là, on dirait que ça fait des petits points de fleurs. Oh, ben oui. Fait que, quel côté que je choisis? Ce côté-là ou ce côté-là? Lui. Ce côté-là, hein? Ouais, OK. Fait que là, pour être sûr qu'on choisit le bon côté, on va le mettre à plat ici, comme ça. Puis, on va aller chercher le stylet. Puis, là, tu vois, j'en ai pas assez pour la longueur. Fait que là, il va falloir que je prenne mon rouleau et que je l'étire un peu. Puis là, tu vois, en l'étirant, ça a brisé un peu. Mais, c'est pas grave. On ne désespère pas. Moi, c'est ça, croise les doigts. Tu vois, ça a déchiré un petit peu. Mais, je vais aller recoller les morceaux. Bien. Ça, c'est comme une histoire de cœur, ça, à la Saint-Valentin. On va recoller les morceaux. Tiens.
OK. Et voilà. Ni vu, ni connu. C'est comme si le couple n'avait pas eu de, de déchirure. Tiens. Bon. Comme ça et comme ça. Bon. Donc là, je vais aller chercher mon stylet. Puis, anyway, comme j'ai toujours dit, j'ai toujours du surplus, moi, quand je fais mon stylet. Fait que même si ça colle pas tout de suite sur le bord, je pense que je vais être capable de faire quelque chose. Je vais tasser le rouleau, sinon on va l'entendre tout le long. Je vais tasser ça, je vais tasser ça. Puis toi, ça va-tu bien? Oui. Bon. Cool. OK. Ça s'en vient. Je vais avoir fait 2 beaux stylets différents, mais pour la Saint-Valentin. Vous me direz quel vous allez trouver le plus beau en commentaire. Le premier ou le deuxième? Oh, bon, on dirait que j'ai déjà mon idée de fête. Je trouve que le deuxième est encore plus beau. Mais bon, oui. On va voir ça. Comme ça. Comme ça. Et on descend. Si vous voulez en faire à la maison, là, de la pâte Fimo là, que vous avez acheté, c'est vraiment pas compliqué. Hein? Tout le monde peut en faire. Vous voyez, regardez, même mon fils est capable de faire des affaires super géniales avec ça. Moi, c'est sûr que je suis pas autant technique que lui. Moi, je fais des stylets. Mais sinon, là, allez-y avec votre création. N'importe quoi. Tout peut fonctionner avec de la pâte Fimo. C'est comme de la pâte à modeler, ça se manipule super bien. Ouais, hein, t'as raison. Maman a raison. Ça se manipule super bien. Il suffit d'avoir de la créativité puis des couleurs. J'ai juste besoin de ces couleurs-là. Après ça, tout va bien. Ah, tu veux une de mes couleurs? OK, je vais te la prêter. Et donc, il a choisi une couleur comme ça. C'est quoi ça? C'est orange, brun. Je vais la mélanger avec ça. Ah, ça OK. fait un côté plus foncé. Un côté plus foncé sur le ventre de ton nounours? Oui. Ah, c'est une très bonne idée, ça. Oui. On dirait comment on dit? Un carré? Une souris de manette. Une souris de manette? Mon Dieu Seigneur. Ou un téléphone? Ouais. Avec une petite coque. Bon. Tiens. Je vais aller chercher ça. Et encore. Mon petit cutter. Je vais enlever là. Puis, on va aller refaire un petit peu de casse-tête. Parce qu'il manque un petit morceau ici. Ça, c'est le fun, hein? Vu qu'en plus, j'avais fait un casse-tête avec. Je peux en refaire un autre. Ça paraîtra même pas. C'est ça qui est le fun. Ouais. C'est que là, j'ai fait un casse-tête. J'en ai refait un parce qu'il me manquait un petit bout sur le bout. Fait que là, je suis allée d'en refaire un autre. Tiens. Et voilà. Ni vu ni connu. Les 2 côtés sont faits. Il reste juste à enlever le surplus. Puis, je vais avoir terminé mes 2 stylets. Ouais. Comme ça. Une fois. Et 2 fois. Ouais. Super. Fait que là, je vais pouvoir dire que j'ai fait de la pâte Fimo en vidéo avec toi. Habituellement, je fais ça avec Mel. Mais là, on a des contraintes, on peut pas se rendre visite. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la pâte Fimo en famille. Fait que là, je l'en fais avec toi. J'aurais pu en faire avec Mégane. Mais on a décidé d'en faire ensemble. Comme ça. L'autre côté. Et voilà. On enlève le surplus. Comme ça. Pas toujours évident quand ça fait pas si longtemps que ça que tu fais ça. Ouais. C'est silencieux dans la maison. Silencieux dans la maison. C'est comme si on était juste nous deux. Ouais. On a une petite paille qu'on souffle dedans. Ouais, genre. Mais non, c'est pas ça.
J'essaie de mettre mon embout comme il faut parce que moi, des fois, je mets toujours des embouts multiples. Puis je veux qu'ils rentrent à l'intérieur. Donc, je m'assure que l'embout puisse rentrer. OK. Et voilà. Oh, oh regardez-moi ça. C'est cute. C'est vraiment cute. Puis là, en plus, il est pas cuit encore. Il n'est pas verni. Il n'y a pas de couleur de brillant dessus encore. Mais je trouve qu'il est très réussi. Donc, voici mes 2 de la Saint-Valentin. Fait que je vais aller les faire cuire, puis je vous remontre ça très bientôt. Et en même temps, ben, William va avoir terminé son nounours, puis on va pouvoir vous montrer ça comme par magie. Il va être déjà terminé. Comme par magie, nos créations ont déjà cuit. Nos créations ont déjà cuites, donc on va pouvoir vous montrer ça tout de suite. Alors, est-ce qu'on commence par le nounours ou on commence par mes créations? Le nounours. On va commencer par le montrer, le nounours. Donc, vas-y, montre ton nounours. Oh, c'est tout cute avec le petit cœur qui tient dans les mains. Tu peux le tourner pour que le monde le voit. Oh, wow! Une très, très, très belle création, ça, mon William? Oui. Au début, on se demandait si un ourson avait une petite queue. Fait qu'on s'est dit, on va aller regarder sur Internet, puis finalement, pas de petite queue! Donc, un nounours, pas de queue. Et voilà. Ah, il est super beau! Mais j'ai oublié un petit détail. Les petites joues. Oh, c'est pas grave. T'aurais pu les creuser, comme ça on aurait vu des petites joues. Mais c'est pas grave, je le trouve super beau. Hein? Ah oui, vraiment beau. Donc là, on est rendu à montrer mes 2 petits stylets en pâte fimo de version la Saint-Valentin. Donc, ben oui, si tu veux, tu peux en tenir un. Donc, moi, j'ai le premier que j'ai fait, qui était comme ceci. Et voilà. Et William tient le deuxième dans ses mains. Un petit peu plus dans le milieu pour que le monde le voit. Bien, comme ça. Est-ce que vous préférez celui que William a dans ses mains ou celui que j'ai? Moi, j'ai une petite préférence pour celui-là que William a dans les mains. Moi aussi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve qu'il est vraiment beau. Puis, tantôt, je vous ai parlé aussi, quand j'ai des restants de pâte fimo, je me suis dit, je vais faire des stylets avec les restants de bouts de pâte fimo. Qu'est-ce que ça donne? J'en ai fabriqué un. William va vous le montrer tout de suite. Moi, je le trouve quand même cute pour du chamoirage de couleurs multiples. J'avais pris du bleu, du rouge, ben, le petit restant de rouge que j'avais fait tantôt. J'avais un restant de bleu mélangé avec du blanc, du jaune. Donc, je trouve que ça fait un superbe stylet personnalisé avec plein de pâtes fimo nouvelles dessus. Moi, je la trouve beau. Toi? Moi aussi. Oui, toi aussi. Fait que là, présentement, ils sont pas vernis. Ils n'ont pas le vernis dessus, donc ils sont encore à la température mat là, de la cuisson. Hein, comme ça. Mais bientôt, je vais les vernir, puis je vais aussi faire une petite finition. Je vais regarder voir si on pourrait pas le faire en vidéo, hein, toutes les 2 ensemble. Hein, ça serait peut-être quelque chose de le fun à faire, les vernir, puis mettre soit du brillant ou... en tout cas, des petites décorations dessus. Donc, j'espère que vous avez aimé nos petites créations de la Saint-Valentin. En tout cas, moi, je les trouve belles. Donc, on ne sait jamais, on pourrait peut-être en faire d'autres ensemble. Hein? Parce que là, on s'entend que la pandémie, je suis pas capable d'aller voir Mel, moi. Ouais. Pour l'instant, je peux pas faire mes petites créations avec elle. Donc, je vais en faire avec toi. Sur ce, à très bientôt!